La formation en ligne ne paye plus. Arrêtez ça. La formation en ligne telle qu'ils le font ne paye plus. En réalité, dans cette vidéo, je veux te montrer là où se trouve le vrai argent. Je veux te montrer là où se trouve le gros argent, là où tu peux devenir riche. Mais si tu fais la formation telle que tout le monde est en train de faire là, tu es en train de t'égarer. Tu n'auras jamais la liberté financière à laquelle tu aspires. Et à la fin, même, tu seras découragé parce qu'il y a formation en ligne et formation en ligne. Aujourd'hui, lorsque nous allons sur Internet, ou beaucoup d'entre vous qui font déjà dans la formation en ligne, ou peut-être qui ont déjà acheté des formations en ligne, vous allez vous rendre compte de quelque chose de particulier que j'ai observé. C'est que les gens qui proposent des formations, que ce soit même en présentiel ou en ligne, ont tendance à faire deux choses. Ils vendent des formations sur des disciplines ou ils vendent des formations sur des compétences. Une discipline, ça peut être la comptabilité. Une discipline, ça peut être le marketing digital. Une compétence, ça peut être comment devenir community manager. Une compétence, ça peut être comment devenir éditeur vidéo. Une compétence, ça peut être comment devenir graphiste. Une compétence, ça peut être comment devenir vidéaste. La majorité des formations que vous allez voir dehors, c'est les formations qui ont trait soit à des disciplines, soit à des compétences. Et là, je peux vous dire, il n'y a pas d'argent à ce niveau pour deux raisons simplement. La première raison, c'est qu'il y a trop de concurrence à ce niveau. Trop de concurrence à ce niveau. Beaucoup de personnes proposent des formations. Comment écrire sa DSF, comment monter son business plan, comment gérer ses finances, comment rembourser ses dettes. Beaucoup de personnes proposent des formations de ce type. Comment lancer son business de poulet, comment lancer son champ sur 1 hectare. Beaucoup de personnes proposent ce type de formation. Comment devenir vidéaste, comment devenir graphiste, community management, le graphisme, comment devenir éditeur vidéo. Beaucoup de personnes lancent ce type de formation. Et ce type de formation n'excède pas au plus les 150 000. 150 000. Moi, j'ai fait des formations, par exemple, en community management, qu'on proposait à moins de 20 000. Moins de 25 000. Moi, je veux vous poser la question. Si toi, tu fais une formation qui se paie à 50 000, tu penses que tu deviendras riche un jour? Par ce business, tu penses que tu deviendras riche un jour? Non. Donc, la première chose à savoir, c'est que, première chose, il y a de la concurrence à ce niveau. Extrêmement de concurrence. Et lorsqu'il y a la concurrence, le deuxième élément, c'est quoi? C'est que les prix chutent. Lorsque beaucoup de personnes commencent à proposer un même produit, alors à partir de ce niveau, nous connaissons la loi de l'offre et de la demande, ça a une influence sur le prix. Plus l'offre croît, plus le prix sur le marché baisse. Et c'est ça qui se passe là dehors. Si tu veux faire de l'argent, le vrai argent, le gros argent, tu veux devenir riche, il est important que tu te démarques. La clé ici, c'est la différenciation. Et la différenciation vient ici de ta focalisation, ce sur quoi tu te focalises. Moi, ce que j'enseigne aux gens et que je vous dis aujourd'hui, ne forme pas dans les compétences et dans les disciplines. Il faut adopter la mentalité d'un véritable entrepreneur. Un entrepreneur n'est pas seulement quelqu'un qui se lève pour dire que je fais l'argent parce qu'il faut faire l'argent. C'est quelqu'un qui réfléchit là où se trouve le vrai argent, là où se trouve le marché, là où il peut gagner plus et il s'investit à ce niveau. C'est pour ça que là où il y a le vrai argent, ce n'est pas ceux qui forment sur les compétences, ce n'est pas ceux qui forment sur des disciplines, mais ceux qui forment pour résoudre des problèmes. Écoute-moi très bien, pour résoudre des problèmes. Il y a une très grosse différence. Je prends un exemple. Il y a des gens qui vont te faire des formations et ça existe. Comment faire sa déclaration fiscale, sa télédéclaration fiscale. Et ils vont dire que la formation pour apprendre à faire sa télédéclaration fiscale, on va te dire, c'est 50 000. Parce que c'est des choses comme ça, autour de 100 000. 50 ou 100 000. Il va t'apprendre à faire ta télédéclaration fiscale. Quelqu'un m'a même dit l'autre jour qu'il peut m'apprendre à faire ma télédéclaration fiscale, je lui donne 10 000. 10 000, vous pensez qu'il va demander combien? Ou quelqu'un peut faire une formation du genre comment préparer sa DSF, comment remplir les tableaux de sa DSF, sa déclaration statistique et fiscale. Nous sommes là dans le domaine de la fiscalité, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment, ce sont des formations qui ne peuvent pas excéder 50, 100 000, c'est que tu as même trop fait. Mais imaginez que moi, j'ai des compétences en fiscalité, j'ai de l'expérience en fiscalité, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises en fiscalité et que, imagine que toi, un jour, tu es en train de scroller sur ton Facebook ou peut-être tu passes quelque part, tu vois une affiche ou tu entends à la radio, quelqu'un qui dit, et tu es chef d'entreprise, que voici une formation pour aider les chefs d'entreprise à réduire le montant de leurs impôts annuels de 25% sans enfreindre la loi.
Écoutez-moi très bien. Réduis le montant de tes impôts de 25% sans enfreindre la loi. Est-ce que tu penses que ça, c'est un problème sérieux pour beaucoup de personnes? Of course, naturellement. Qui n'aimerait pas réduire le montant de ses impôts annuels de 25% tout en respectant la loi? Quelqu'un qui paye les impôts de 5 millions par an et que tu lui dises que tu vas réduire son montant d'impôt, c'est que tu lui réduis les impôts chaque année de 1 250 000. Celui qui paye 10 millions, tu lui réduis les impôts de 2 500 000. Celui qui paye 20 millions, tu réduis 5 millions. Et tu le fais selon les termes de la loi. Tu n'enfreins pas à la loi parce que tu as de l'expérience, parce que tu as de l'expertise et tu connais les endroits où les points que les fiscalistes et les comptables de l'entreprise ne regardent pas, qui font en sorte que le chiffre d'affaires, le montant à payer aux impôts gonfle. Et sur cette base, tu décides de résoudre ce problème. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si je dis que cette formation coûte 1 million, il y a des gens qui vont payer? Je te promets qu'il y a des gens qui vont payer. À partir de ce moment, je ne vends pas une compétence. Je ne vends pas la fiscalité. Je ne vends pas comment faire sa DSF. Je ne vends pas comment faire sa déclaration statistique et fiscale. Je ne vends pas comment préparer ses états financiers ou ses états pour les impôts. Je ne vends pas ça. Je vends un problème. J'ai identifié un problème qui est sérieux. Tout chef d'entreprise cherche à accroître ses bénéfices. Et deux choses qu'il faut pour accroître ses bénéfices. Soit j'accrois mes rentrées d'argent, soit je diminue mes sorties d'argent. Et un des moyens de diminuer mes sorties d'argent, c'est de diminuer le montant des impôts. Et si moi, je peux aider les gens à réduire le montant de leurs impôts de 25% en respectant la loi, parce que j'ai de l'expérience et je sais quelles sont les erreurs que les gens font dans les entreprises qui font en sorte que le montant des impôts soit toujours plus élevé qu'il ne le faut, à partir de ce moment, je peux taxer ma formation à 1 million, 2 millions, 1 million 500 000. Les gens vont payer. Si quelqu'un a l'habitude de payer des impôts de 20, 25 millions et que je peux l'aider à réduire ses impôts de 5, 6 millions, il est prêt à me payer 1 million. Simplement. Simplement. Je prends peut-être un autre exemple. Quel exemple je peux prendre? D'accord. Il y a des formations. Comment titrer son terrain? Comment immatriculer son terrain? Comment, dans le domaine de l'immobilier, il y a des formations comme ça. Comment trouver du crédit? Imaginez que moi, je puisse, avec mon expérience, avec mon expertise, on passe sur la base que j'ai l'expérience et l'expertise dans le domaine, imaginez que je crée une formation du style comment devenir propriétaire de sa villa d'une valeur de 25 millions en 18 mois avec une source de revenus de 500 000 par mois, même si tu n'as pas d'épargne. Qui ne va pas s'arrêter pour regarder cette histoire? Je reprends. Comment devenir propriétaire d'une villa de 25 millions à Yaoundé, si je vais encore être plus précis, si j'ai plus de compétences, je peux encore être plus précis en disant à Yaoundé ou à Douala, avec une source de revenus mensuels de 500 000, même sans épargne de départ. Les gens vont s'arrêter. Parce qu'à partir de ce moment, je ne forme pas une discipline. Je ne t'apprends pas comment immatriculer le terrain. Je ne t'apprends pas comment faire un plan de maison. Je ne t'apprends pas comment trouver le bon terrain. J'ai identifié un problème assez sérieux et je me suis positionné comme quelqu'un qui te donne des éléments pour pouvoir résoudre ce problème. Et si j'ai les preuves à l'appui en disant que voici celui que j'ai déjà aidé, voilà celui que j'ai déjà aidé, mais les gens vont courir. Et moi, je veux vous poser la question. Si moi, je suis capable de te payer avoir une villa d'une valeur de 25 millions, alors que tu n'as pas d'épargne, parce que tu as, avec une source de revenus de 500 000 dans les 18 mois, est-ce que tu es d'accord avec moi que je peux quasiment taxer cette formation à 1 500 000? Bien sûr. Tout à fait. Il y a des gens qui ont des revenus de 500 000 qui ne savent pas comment faire pour pouvoir avoir une villa de 25 millions. Mais parce que moi, je suis une personne expérimentée dans la construction, dans la promotion immobilière, j'ai de l'expérience là-dedans. Je connais les stratégies pour pouvoir y arriver sans trop d'efforts que beaucoup de personnes ne savent pas et beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Alors, j'utilise ma connaissance pour résoudre un problème sérieux. Et si je place la formation à 1 500 000, il y a des gens qui vont acheter. Si je dis même à 2 millions, je te dis, il y a des gens qui vont acheter. Propre. Je peux aller plus loin en disant que non, vous ne payez pas au début. Vous payez peut-être 500 000 au début, mais au milieu de la formation, si vous voyez que c'est vraiment intéressant, vous payez les 2 millions ou vous arrêtez la formation et je vous rembourse vos 500 000. Parce que je sais pertinemment que ce que je veux vous donner va vous apporter de la valeur. Vous pensez que les gens vont pas venir? C'est de ça qu'il s'agit, mes amis.
À partir de ce moment, je ne vends pas la discipline, je ne vends pas les compétences. Moi, ce que je forme, je ne les forme pas à créer des formations qui vendent des compétences. Tu vas mourir pauvre, mon ami. Tu vas mourir pauvre. Pendant que toi, tu vas proposer quelque chose à 100 000 ou 120 000, tu crois que tu as tué. Quelqu'un va aller proposer ça à 75 000 et tu es mort dans ton film. Tu es mort, c'est pas là où ça se passe. Il faut former les gens dans la résolution des problèmes. Des problèmes. Imagine que y a des gens qui font par exemple des formations du genre comment perdre le poids, d'accord. Imagine que moi ça me vient à l'esprit encore. Imagine que moi je crée une formation du genre comment retrouver son corps de jeunesse en 8 mois pour les femmes qui ont connu les maternités. Ça c'est un problème. Non, je te promets, ça c'est un problème. Beaucoup de femmes, après 2-3 maternités, ont perdu leur corps de jeune fille. Perdant le corps de jeune fille, elles ont perdu leur éclat, elles ont perdu leur beauté. Et beaucoup de mamans souffrent en secret pour retrouver leur corps de jeune fille, retrouver leur beauté, retrouver leur éclat, pour pouvoir séduire de nouveau leur mari et redevenir de nouveau attirante et appréciable par tout le monde. Et si moi j'ai une formule, parce que je suis un expert dans le domaine, pour aider les femmes à retrouver leur corps de jeune fille après leur maternité en 8 mois, et je dis satisfait ou remboursable, à partir de ce moment, je peux vendre ma formation à 800 000. Je peux vendre ma formation à 1 800 000. Les gens vont acheter. Les gens vont acheter parce que je résous un problème. Et à partir de ce moment, je me décale, je me différencie, je me distingue du reste. Mes amis, c'est là où il y a l'argent. Tu as une compétence, tu as une connaissance, tu as une expertise. Il est très important que tu te poses la question de savoir dans quel problème, dans la résolution de quel problème je peux intégrer ou utiliser cette connaissance. Ne pense plus en termes de discipline, ne pense plus en termes de compétences, pense en termes de problème. Et la chose que je fais souvent, c'est quoi? Je dis à la personne, lorsque tu as ta compétence, identifie les différents problèmes que ta compétence peut aider à résoudre. Pas les disciplines, les problèmes. Identifie les simples problèmes, identifie les problèmes plus complexes. Vous allez voir, par exemple, quand je prends l'exemple de comment devenir propriétaire de sa maison en 18 mois avec un source de revenu de 500 000, même sans épargne de départ, il y a beaucoup de problèmes que je résous en même temps. Je résous le problème du terrain, je résous le problème de la construction, je résous le problème du plan, je résous le problème du suivi des travaux, je résous le problème du financement, je résous tous ces problèmes en même temps. Ce sont des problèmes élémentaires que j'ai mis tous ensemble et c'est devenu un problème bien complexe. Donc, quand tu fais la liste des problèmes simples et des problèmes complexes que ta compétence peut aider à résoudre. Maintenant, la deuxième chose à se poser comme question, c'est que quels sont les types de personnes qui rencontrent ce type de problème? Tu fais la liste. Et de cette liste, tu te poses une troisième question. De cette personne, quels sont ceux qui ont les revenus nécessaires pour pouvoir payer ce type de compétences pour résoudre ce type de problème? Et lorsque tu as cette liste-là, tu identifies le problème complexe que toi tu vas résoudre et tu identifies ce groupe de personnes qui ont ce problème, mais qui en même temps ont les ressources pour pouvoir payer ce type de formation pour résoudre ce problème. Et à partir de là, tu peux avancer. Mon ami, l'argent ne se trouve pas dans les formations des compétences, formation des disciplines, non. Ça se trouve dans la résolution des problèmes. Intègre ça dans ton esprit et réfléchis en termes de résolution des problèmes. Et plus le problème est complexe, plus tu peux taxer. Et les gens vont payer. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur. Laisse-nous en commentaire ce que tu en penses. Aime cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne ou à notre page. Et comme j'ai l'habitude de dire, si tu es du Cameroun, je te souhaite le succès.